والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، il nous rappelle le prophète dans un hadith, يعني حجبت النار يعني بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. C'est-à-dire que l'enfer, vous savez, il est voilé de tous les shahawat, les désirs, les plaisirs, ces choses-là. Eh bien, c'est ce qui entoure l'enfer. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme قال l'imam an-Nawawi rahmatullah alayh, cela veut dire ma ma'nahu, c'est-à-dire que tous les plaisirs en fait mondains, dans le sens où les choses qui sont haram, qui tombent dans le haram, les choses comme cela, c'est cela qui amène vers le feu, wal'iyadu billah. Alors que al-jannah hujibat yani al-jannah bil makarih, mais ce qui entoure le paradis, qu'est-ce qui voile le paradis? Eh bien, ce sont les choses désagréables. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour atteindre le paradis, ce n'est pas facile. Alors que pour atteindre l'enfer, c'est plus facile. Plus facilement, tu tombes dans les plaisirs, les désirs, les choses comme cela, fait de dunya. Plus facilement. Mais cela, c'est une épreuve et qui te mène vers le mal. Alors que le paradis, ça nécessite des efforts, une lutte, jahd nafs, lutter contre ses passions, ses désirs, résister contre les péchés, des choses comme cela. Eh bien cela, c'est pour ça que le prophète te disait, le paradis, al-jannah, il est entouré, il est voilé de yani bil makari, de tout ce qui est désagréable. Et c'est pour ça que le prophète te disait dans un hadith, une autre version, il te disait, yani, par rapport au fait de al-jannah wa nar, que yani, huffati al-jannah bil makari, wa huffati an-nar bil shahawat. Dans une autre version, tu vois, dans le premier hadith, c'est voilé. Mais dans le deuxième hadith, il te dit, c'est entouré. C'est que l'enfer, il est entouré des désirs, tu vois, shahawat, et le paradis, il est entouré des choses qui ne sont pas, yani, qui sont difficiles. Et c'est pour ça, subhanallah, quand on te dit Touba, ahad min al-ulama salihin, te dit Touba man taraka shahwata li yani hadarati li maw'id yani ghaib lam yarah. Bonne nouvelle, c'est une bonne annonce, une bonne nouvelle à qui? À celui qui va délaisser les plaisirs, les désirs qui sont palpables, que tu peux profiter. Et pourquoi tu les délaisses? Les maw'idi ghaib lam yarah, pour un rendez-vous qu'il n'a pas encore vu. Tu vois, le rendez-vous c'est quoi? C'est le jannah. Le rendez-vous c'est quoi? C'est l'au-delà. Toi tu adores Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, mais tu vois pas la récompense. Tu vois pas ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois? Tout cela tu le vois pas, mais tu adores Allah, tu crains Allah, tu vois, tu résistes. Alors que tu vois, shahawat, c'est présent là, tu vois dans la rue, tout cela, tu vois, c'est présent. L'argent, la tentation, le pouvoir, tout cela, c'est à portée de main. N'est-ce pas? Mais le fait de craindre Allah et de résister, cela tu le fais pourquoi? Pour la récompense auprès d'Allah, alors que tu ne l'as pas vu. Et c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il a fait l'éloge de ces gens-là, de ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne le voient pas. Alladhi yakhshawna rabbahum bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Ceux qui craignent Allah alors qu'ils ne l'ont pas vu et qui viennent à lui avec un cœur repentant. Allah Jalla fi'ala te dit dans un verset, innal ladhi yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui ont craint Allah alors qu'ils ne l'ont pas vu, eh bien ils auront une énorme récompense. Donc tu te rends compte que le fait dans le dunya, c'est un des secrets. Tu vois, par rapport à l'adoration, à l'ibada, le fait que tu te rappelles que, subhanallah, j'adore Allah, je fais mes prières, je résiste, je jeûne, je fais tout cela, alors que je ne vois pas la récompense. Je ne suis pas à l'époque du prophète où je vois le prophète quand les compagnons pouvaient le voir. Mais simplement, je le sais, bil Qur'an, je le sais, bil Nusus avec les textes, mais je ne l'ai pas vu, la récompense. Eh bien cela nécessite un niveau de récompense auprès d'Allah Azza wa Jal qui est énorme. Puisqu'il nous le dit dans le Coran, ceux qui vont craindre Allah alors qu'ils ne le voient pas, eh bien, ils vont avoir une récompense importante, subhanallah. Et c'est pour ça que c'est important, ibadallah, de se rappeler aussi du hadith que quand tu jeûnes, alhamdoulilah, Ramadan, le mois de Ramadan, c'est une protection pour toi. Comme a fait le hadith, yani asyamu junnah. Le jeûne, c'est une protection. Tu vois, c'est une barrière. C'est comme une armure. Comme yani wa hasinun
C'est-à-dire que c'est une citadelle parmi les citadelles qui te protègent de l'enfer. Le prophète te dit ça, subhanallah. Il te dit, le jeûne, le fait que tu jeûnes, toi, eh bien c'est une barrière, c'est une protection, c'est une armure, c'est une citadelle contre le feu de l'enfer, subhanallah. Ou fi riwayat al-ukhra, dans une autre version, il est dit, wa salatu qurban, wa siyamu junnah, wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, kama yudfi'u al-ma'u an-nar. C'est-à-dire, la prière, qurban, c'est le moyen qui te rapproche d'Allah. Dans ce hadith, le prophète, il a cité 3 choses différentes. D'accord? Mais quand tu réfléchis sur le hadith, regarde bien le hadith. La première chose, as-salat, ça te rapproche d'Allah. Il te dit, la prière, c'est un rapprochement. Donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il te dit, as-siyam, c'est une protection, c'est une barrière, c'est une armure. Et après, il te dit, as-sadaqah, l'aumône, elle éteint, elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. D'accord? Et quand tu réfléchis à ce hadith, qu'est-ce que tu as remarqué? C'est une question, elle est très importante, mais c'est pour voir, est-ce que vous faites la connexion? Qui a peut-être une idée? Ce hadith, ces 3 choses qui sont mentionnées dans le hadith, il y a une particularité intéressante pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Hamza? Je suis en train de... Hein? Ça vous dit rien, non, par rapport, regardez, réfléchissez bien à ce hadith. La prière, as-siyam et as-sadaqa. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Ça vous rappellera quoi par rapport à actuellement? Ça peut être ça, mais c'est plus fort que cela. C'est le fait que vous voyez que ces 3 choses, eh bien, vous l'appliquez pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, vous faites vos prières, mais en plus, vous rajoutez at-tarawih, les prières nocturnes. Deuxièmement, vous jeûnez. Et troisièmement, vous donnez des aumônes plus. Souvent, les gens donnent plus pendant le mois de Ramadan, ou du coup, au moins, tu donnes zakat al-fitr. À la fin du Ramadan, tu vas donner quand même l'aumône de zakat al-fitr. Donc, ce qui veut dire que ce hadith, qui n'est pas lié au Ramadan, mais il t'a mentionné 3 choses, dont ces 3 choses sont rassemblées pendant le mois de Ramadan. Tu fais tes prières, tu jeûnes, et en plus, tu fais des aumônes. Et ces choses, ces 3 récompenses, tu te rends compte que tu les as, puisque c'est-à-dire que la prière, elle te rapproche d'Allah. Deuxièmement, eh bien, le jeûne, il te protège. C'est une armure pour toi, contre quoi? Parce que les ulama, tu dis quoi? C'est quoi l'armure? Ben, c'est l'armure contre l'extérieur. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, même quand tu jeûnes, de manière générale, quand tu jeûnes, ça rétrécit le passage de shaitan dans ton corps, dans ton sang, tu vois? Puisqu'on dit qu'on a tous en nous un shaitan qui circule. Mais quand tu jeûnes, tu rétrécis son passage. C'est-à-dire que son impact, il est moins important sur toi. Lakin, pendant Ramadan, c'est encore mieux. Parce que pendant Ramadan, les shayatin, ils sont enfermés. Ils sont attachés, les plus durs. Et, futihat abwab al-jannah. Les portes du paradis, elles sont ouvertes. Donc, ce qui veut dire que tout est facile pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en plus, tu augmentes ta récompense auprès d'Allah azza wa jal. Et c'est pour ça que la récompense, le fait de se dire, alhamdulillah, pendant le mois de Ramadan, eh bien, je vais profiter de la prière, profiter de sadaqat, je vais profiter de jeûner, je réunis les récompenses, alhamdulillah, qui me protègent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, multiplier le tasbih, multiplier les salawat, multiplier les sadaqat, et le fait de jeûner, mais c'est pas jeûner, uniquement avec la nourriture, tu as jeûné de cela, c'est-à-dire que tu te prives de la nourriture et tu te prives de la boisson. Non, il faut atteindre, qu'est-ce qu'il faut atteindre comme jeûne? Il faut atteindre le jeûne de tous les membres. Tous tes membres. C'est-à-dire, siyam, c'est vrai, de ton estomac, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Mais aussi, siyam de ton regard, tu fais attention à ce que tu regardes. Siyam par rapport à qu'est-ce que tu écoutes. Siyam par rapport à qu'est-ce que tu dis avec ta langue. Siyam, qu'est-ce que tu touches avec ta main. Tes pieds où tu vas, où tu marches. C'est ça vraiment, subhanallah, le jeûne complet. Et c'est pour ça que Bakar Ahmed al-Salihin disait quoi? Par rapport au somme, il disait Fahuwa lijamu al-muttaqin wa junnatu al-muharribin wa riyadatu al-abrar wa al-muttaqin fahuwa wa huwa li rabbil alamin min bayna sa'ir al-a'mal. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait une belle parole pour traduire cela. Il disait, le fait de jeûner, qu'est-ce que ça représente? Il dit, c'est la bride. La bride, tu sais, quand tu as un cheval, sur sa tête, tu le tiens pour le diriger. Tu vois? Il dit, c'est la bride, il dit, c'est la bride de ceux qui sont pieux. C'est l'arme de ceux qui sont les combattants. C'est le jardin des gens qui vont gagner le paradis et de ceux qui sont, les muqarrabin, ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et tout cela pour le Seigneur des mondes,
parmi les œuvres secrètes. Pourquoi les œuvres secrètes? Parce que, subhanallah, quand tu jeûnes, ton jeûne, les gens ils ne le voient pas. Là, pendant le Ramadan, on sait que les gens jeûnent la plupart du temps parce qu'on est pendant le mois de Ramadan. Mais en général, quand tu jeûnes, même ici, tout le monde ne sait pas forcément que tu jeûnes. Quand tu marches dans la rue, tu vas au travail, les gens ne savent pas forcément si tu jeûnes, à part si les musulmans te connaissent. La kin, ce n'est pas quelque chose qui est bayyin, qui est clair. On ne voit pas en toi que tu jeûnes. À part celui qui va montrer, extérieurement, vraiment, il se sent mal parce qu'il jeûne ou des choses comme ça. Ou la kin, normalement, ça ne se voit pas. On ne voit pas que tu jeûnes. Donc c'est un secret, baynak wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala, entre toi et Allah. Et c'est pour ça que, les sages, ils disaient quoi? C'est un, min bayna sa'ir al-a'mal, parmi les secrets des œuvres. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, quand tu fais dans le Ramadan, tout cela, tu le fais pour qui? Pour Allah azza wa jal. Tu ne le fais pas pour les gens. Et ça, les gens ne le voient pas. C'est pas comme la prière. Tu fais la prière, tu te prosternes, tu lis le Coran, on te voit, tu parles, on t'entend. Tu vois? Là, quand tu jeûnes, ça se passe à l'intérieur. On ne voit pas que tu jeûnes. Donc tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que les ulama disent, c'est un des piliers par rapport au jeûne qui te permet d'atteindre un niveau important par rapport à l'ikhlas, la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que Ibn al-Qayyim, il disait quoi? Ibn al-Qayyim, il disait أفضل الصوام أكثرهم ذكر الله عز وجل في صومهم. Il disait le meilleur des jeûneurs, c'est celui qui va multiplier le rappel d'Allah alors qu'il jeûne. Plus tu jeûnes et plus tu fais des œuvres à côté qui te rapprochent d'Allah Azza wa Jal, plus c'est meilleur. C'est pas comme les autres mois. Hein. Mois de Ramadan, shahrul khayrat wal barakat. C'est un mois de bienfait et un mois de bénédiction. Tout ce que tu vas faire en khayr, eh bien, il va être multiplié. Tout ce que tu vas dépenser pour Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan, subhanallah, pendant Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Min ma'asiyatik ila ta'atillah Azza wa Jal. De tes péchés, tu reviens à quoi? De ta désobéissance, tu reviens à quoi? Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-ghaflati kadhalik anhu ila dhikrih. Par le fait de comment tu as été négligent avec Allah, grâce au fait du mois de Ramadan qui est un mois béni, de bénédiction, tu reviens au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, pendant le mois de Ramadan, on profite plus, alhamdoulilah, des rappels, on va plus à la mosquée. Tout cela, c'est grâce à quoi? Allah Jalla fi'ala, pendant le mois de Ramadan, comme le disait Ibn Rajab, alhamdoulilah, il disait, fi Ramadan, yartaf Allah subhanahu wa ta'ala bi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que pendant le mois de Ramadan, Allah Jalla fi'ala, il fait preuve d'une bonté énorme à l'égard de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, on s'en rend compte. Regardez le nombre de jeunes, vous allez dans les mosquées, c'est rempli. Ils ont le soir, c'est rempli, l'effervescence par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est multiplié. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il a ouvert les portes du paradis, il a enchaîné les shayatin, donc il y a moins d'impact sur toi, il te protège par rapport à Siyam, parce qu'il y a un Siyam Junnah, c'est d'une protection par rapport à Shahwa, des choses comme cela, il te protège de tout. Omar ibn Khattab disait quoi? Omar, il disait, Man som aw qam fayaf'alu dhalik lillah. Celui qui va jeûner ou qui va prier, il faut qu'il fasse cela uniquement pour Allah. La sincérité, on se rend compte que la sincérité dans les œuvres, on l'a déjà répété, c'est la base. C'est-à-dire que si toi tu jeûnes, mais tu n'es pas sincère, c'est pas valable. Si tu adores Allah Azza wa Jal, tu pries, tu jeûnes, tout cela, mais tu n'es pas sincère, ce n'est pas valable. Allah Jalla fi'ala ne l'accepte pas. Et la sincérité, elle te permet d'atteindre un niveau élevé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point même que, des fois, Allah Jalla fi'ala, il peut accorder des karamat, vous savez, ce qu'on appelle des prodiges. Il accorde à ses adorateurs, à ses rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses rapprochés, Allah azza wa jal, il accorde des karamat, des prodiges. Et on a une histoire comme cela. Vous savez, Khalid ibn Walid al-Adlan, un des grands parmi Kibar al-Sahaba, parmi les grands compagnons. Quelqu'un qui était connu pour avoir fait des razwad, des expéditions avec le prophète Muhammad, et même après, on l'appelait l'épée d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait qu'il était vraiment exceptionnel. C'est même lui qui à un moment avait combattu les musulmans à la bataille d'Uhud, Ghazwat al-Uhud. Avec sa stratégie, il avait réussi à l'emporter sur les musulmans avant qu'ils soient musulmans. Donc c'est quelqu'un qui était un stratège dans la guerre. Quelqu'un qui avait vraiment une façon, une intelligence aiguisée. Et pendant le khalifat de Abu Bakr, Abu Bakr l'a envoyé comme cela. Il était un conquérant hors pair. Vraiment, c'était un homme hors pair. Quand vous lisez sa biographie. On raconte une histoire un jour de lui, mais ça montre simplement, regardez les rapprochés d'Allah Azza wa Jal.
Des fois, il y a des choses que nous, on ne pourra jamais imaginer. Un jour, il arrive dans une ville et il rencontre un de leurs chefs, dont ce chef, il avait avec lui un esclave qui portait autour de sa taille une ceinture avec un poison. Comme certains le font, quand on l'entend des fois dans des pays, ils ont un truc avec eux, c'est s'ils se faisaient attraper ou je ne sais quoi, ils avalent une pilule et puis hop, ils quittent ce bas monde. Eh bien, lui, il avait comme un poison comme cela avec lui. Et Khalid, donc il arrive là-bas avec son armée, il arrive dans la ville, il bloque les gens et il voit ce chef avec son esclave et sa ceinture. Et donc il prend la ceinture et il dit mais qu'est-ce que c'est que ce qu'il a avec lui là? Et il lui dit voilà, c'est un poison qu'on a, parce que nous on s'est dit que si on venait nous conquérir ou qu'on venait nous attaquer, on préfère mourir que vous tombiez sur nous et que vous fassiez je ne sais quoi de nous, alors qu'eux ils étaient extrêmement justes dans la justice. Qu'est-ce que fait Khalid? Il y avait tous ses compagnons qui étaient autour de lui. Il prend le poison comme cela et il fait une dua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il commence à faire dua et il l'avale comme cela. Ses compagnons qui étaient autour de lui, ils se sont précipités pour l'empêcher. Parce qu'il est en train d'avaler un poison, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Subhanallah. Et il l'avale comme cela, et après il s'adresse à ses compagnons et il leur dit, sachez qu'il n'y a rien qui ne va toucher l'adorateur si ce n'est de par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui ne puisse atteindre quelqu'un si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il reste normal. Ses compagnons sont choqués parce qu'ils voient leur chef commandant qui avale un poison comme cela devant eux et en plus qui leur parle après. Et un des compagnons qui était Amr, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vraiment ce jour-là on a vu la puissance de l'islam, pas la puissance du personnage, c'est-à-dire à quel point l'islam était la vérité. Maintenant, ça c'est un prodige. Ça ne veut pas dire que la personne dans la rue, n'importe qui, elle va faire un truc comme cela, va se dire ouais moi aussi je suis croyant, j'ai le yaqin, j'ai la certitude, je vais faire un truc de fou, je vais me jeter d'un bâtiment ou la ma'raf et tu verras je vais rester vivant. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce compagnon qui a fait cela, Allah Jalla fi'ala, il lui a accordé qu'à lui. C'est des prodiges à qui Allah il accorde comme cela. Et c'est même interdit en islam de faire des choses comme cela. La personne elle va se mettre en risque, des choses comme ça c'est interdit. Allah Jalla fi'ala dit wala taqtulu anfusakum, mais ne vous tuez pas vous-même. D'accord? Mais ce compagnon, il avait un but, il avait un objectif. Tu vois? C'était montrer à quel point Allah Azza wa Jal était au-dessus de tout. Au point même que les gens qui étaient autour de lui, chez qui il est arrivé, le village, ils se sont convertis à l'islam. Tellement ils ont été stupéfiés par cette vérité, subhanallah, qui leur a. Parce que c'est des choses qui sont arrivées énormément parmi les sahaba, des karamat comme cela. Mais c'est pour dire quoi? Quand quelqu'un il est proche d'Allah, il est sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette histoire, attention, elle est rapportée par l'imam al-Tabari, fi tarikh al-Tabari, par Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya, par Ibn Taymiyyah dans le Majmou', et d'autres des ulama qui l'ont apporté, et ils n'ont pas dit ce récit il est faible ou ce récit il est rejeté. Tous ils l'ont cité comme référence. Pour dire que les prodiges, Allah Azza wa Jal, il peut accorder à quelqu'un par sa piété, sa sincérité, sa dévotion, parce qu'on ne va pas refaire la biographie de Khalid radhiyallahu anhu. Il suffit de voir comment il s'est donné corps et âme pour l'islam et comment il était obéissant à l'égard d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, pour comprendre que cet homme-là, il faisait partie des rapprochés d'Allah. Tu sais, des awliya, tu vois, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous le hadith Qudsi. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te dit dans le hadith Qudsi, celui qui s'en prend à l'un de mes wali, un de mes alliés, je lui déclare la guerre, la harb. Dans un hadith Qudsi. Et il dit après voilà, mon adorateur ne réalise pas une chose qui m'est la plus aimée que al-fara'id, les obligations. Et ensuite, il ne cesse de se rapprocher de moi par des choses qui augmentent mon amour pour lui, qui sont an-nawafil, les actes surérogatoires. Au point qu'après, je l'aime. Et lorsque je l'aime, qu'est-ce qui se passe? Je deviens l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Lorsqu'il me demande, je l'exauce. Lorsqu'il m'implore, je lui réponds. Tu vois? Allah Jalla fi'ala, dans le hadith Qudsi sahih, un hadith divin, il te montre quoi? Qu'il y a des adorateurs qui ont un niveau au point que tu dois comprendre. Quand Allah Jalla fi'ala te dit avec l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche, c'est pour te dire quoi? Pour te dire que il devient après une personne qui a une perspicacité, qui a, tu vois, un furqan, un discernement en lui qui fait que lorsqu'il voit, il ne voit une vérité qu'une vérité.
voire même son regard, il est contrôlé. C'est-à-dire qu'il ne regarde plus le haram. Tu vois? Quand ce qu'il entend, il n'entend plus le haram. Il a dompté son âme. Tu vois? Il a dompté tellement Allah Jalla fi'ala l'a assisté. Il ne va plus vers le haram, il ne marche plus vers le haram, il ne touche plus le haram. Allah Jalla fi'ala l'a encadré, tu vois, s'est occupé de lui, subhanallah, pour le rapprocher de lui. Et au point que le hadith, à la fin, le prophète te dit quoi? Il te dit à la fin, Allah Jalla fi'ala dit, il n'y a pas une chose que je sais qui est désagréable à mon adorateur que je ne voudrais pas lui faire, mais que je fais quand même quand il doit mourir, c'est le fait de lui retirer son âme. Alors que je sais que cela lui est désagréable. T'imagines? Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, il dit que parce qu'il sait qu'en retirant l'âme, ça peut lui être désagréable à se wali, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah azza wa jal, sur cela, tu vois, c'est comme si lui-même trouvait cela désagréable pour son adorateur, que de lui retirer. Pour dire, subhanallah, on n'est pas dans la science-fiction là, on est dans la piété, tu vois. Quand l'adorateur il est dans la piété, sincérité, dévotion sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, il peut atteindre auprès d'Allah Jalla fi'ala un niveau, une élévation que personne d'autre ne pourrait avoir. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa niyyah, Allahumma taqabbal minna.